fait, dans cette partie, parler de, je vais essayer de parler de la concentration des ingrédients odorants dans une fragrance. Dans un premier temps, nous allons partir d'une définition. Lorsque je parle de taux de concentration ou bien le pourcentage d'ingrédients odorants, qu'est-ce que je fais allusion? L'évocation de la concentration d'une fragrance fait référence au pourcentage d'ingrédients odorants. Le pourcentage d'ingrédients odorants, qu'est-ce qu'on nomme concentré? Concentré qui est contenu dans l'eau et dans l'alcool éthylique. Force est de constater qu'on dénombre 1500 ingrédients qui entrent dans la composition d'une fragrance. Donc à partir du moment où triste de vivre une le vie parfumeur errante décide sans toutefois créer savoir qui un on est. parfum, Sans il a toutefois une panoplie, connaître son il chemin. a C'est comme une voiture qui un avance ensemble sans savoir. il a 1500 où elle va. ingrédients. C'est comme Dans une ces voiture 1500 qui ingrédients, s'avance ça lui donne la possibilité dans possibilité de une choisir route parmi les 1500 sans savoir 500 que ingrédients, les éléments au qui vont bout c'est entrer dans la juste composition l'impasse. Je d'une pense que ce fragrance. qui nous Bon, définit, je ce vais qui faire une nous classification. différencie, Cette classification ce qui tient fait de compte nous dans un une premier temps personnalité atypique. de la C'est concentration, notre le pourcentage c'est en d'ingrédients fait odorants notre contenus identité dans une propre. fragrance Quand tu n'as pas et de d'identité propre, l'impact tu que cela prends tout va ce avoir qu'il y a sur autour de toi. le prix du pas, Mais pour déjà avoir une le prix de la identité propre, fragrance. il faut déjà voyager au fond de La soi. première chose, c'est l'eau Pour avoir de une, colonne. L'eau de colonne a une été la première eau de identité colonne propre, il faut déjà créée au connaître qui on est. XVIIIe siècle, donc en Pour avoir une 1709. identité propre, il faut déjà Donc, de avoir fait entre 2 son et propre 5% examen. d'ingrédients odorants. Donc, Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué à faire parce que colonne, on ne de se pose 100 pas certaines millilitres. questions parce que certaines questions, on aura au moins ces 2 millilitres d'ingrédients odorants, ce qui veut dire que soit on a 98% d'alcool, soit on a 98% d'eau et d'alcool. Donc à un moment, il faut faire un choix. Donc forcément, un produit qui est constitué que de 2 millilitres ou de 5 millilitres et de 95% d'autres choses sera moins coûteux, plus volatile. Il faut essayer de constater que les eaux de colonne sont beaucoup plus utilisées durant les étés. Donc, si tu utilises par exemple autre chose que les eaux de colonne ou les eaux de toilette en été, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Donc, quand tu fais ton choix, tu tiens compte de la concentration, tu tiens compte aussi du sillage d'un parfum. Par contre, la deuxième catégorie, c'est les eaux de toilette. Les eaux de toilette ont une concentration de entre 5 et 12% d'ingrédients odorants qu'on appelle concentrés, qui sont contenus dans l'eau et dans l'alcool éthylé. Donc, si vous prenez l'eau de toilette d'eau de toilette, une bouteille d'eau de toilette de 100 ml et que vous avez 5% d'ingrédients odorants, donc ce qui veut donc dire que vous avez 5 ml d'ingrédients odorants naturels et 95% d'autres choses, dont l'eau et l'alcool. Donc forcément, le produit sera plus subtil. Donc si tu es en été, ton choix doit se porter soit sur les eaux de colonne, soit sur les eaux de toilette, tout en sachant que quand tu choisis les eaux de colonne ou les eaux de toilette, tu as une concentration en matière naturelle ou bien en ingrédients pourcentage, en ingrédients odorants qui est entre 2 et 10%. Donc ton parfum sera moins coûteux, plus volatile, plus subtil, et ce qui va impacter sur le sillage. Par contre, si tu entres en hiver, tu as une panoplie. Soit tu prends l'eau de parfum qui aura une bonne tenue et un bon sillage. On a entre 10 à 20% de pourcentage d'ingrédients odorants. Donc ce qui veut dire que dans une bouteille d'eau de parfum de 100 ml, on a à peu près 10 ml d'ingrédients odorants et 90 ml d'autres choses. Ça peut être l'eau et l'alcool éthylique. Au maximum, on a 20% d'ingrédients odorants. Donc, ce qui veut donc dire que dans la même bouteille de 100 ml, tu peux avoir 20 ml de matière, de pourcentage d'ingrédients odorants et 80 ml d'eau et d'alcool. Donc, ce qui veut donc dire que ton parfum aura une bonne tenue, un bon sillage. La dernière chose, c'est l'extrait de parfum. L'extrait de parfum
a plus de 20% d'ingrédients odorants, donc forcément c'est beaucoup plus coûteux. Et dans les extraits de parfum, tu peux trouver au maximum 40% d'ingrédients odorants, donc ce qui veut donc dire que sur 100 ml d'une bouteille d'un extrait de parfum, tu auras 40 ml d'ingrédients odorants et 60 ml d'autres choses, l'eau et l'alcool éthylique. Donc ce qui veut donc dire que c'est un produit qui est plus coûteux, dont le sillage est plus puissant aussi. Donc ce qui veut donc dire que quand vous faites votre choix en se basant sur le taux de concentration, vous vous dites, je suis en été, je choisis les eaux de cologne, les eaux de toilette. Quand je suis en hiver, je choisis les eaux de parfum et les extraits de parfum. C'est juste un choix judicieux. C'est pour cette raison que c'est important. C'est important dans un premier temps de le savoir. Dans un deuxième temps, ça permet déjà d'avoir un certain vocabulaire. Donc, lorsque je parle des eaux de cologne, vous savez, je parle des eaux de cologne en termes de pourcentage d'ingrédients odorants. Lorsque je parle de l'eau de toilette, je parle de pourcentage d'ingrédients odorants. Lorsque je parle de l'eau de parfum, je parle de pourcentage en termes de pourcentage d'ingrédients odorants. Lorsque je parle de l'extrait de parfum, je parle en termes d'ingrédients odorants. Donc l'eau de cologne, c'est pas la même chose que l'eau de toilette. L'eau de cologne, l'eau de toilette, c'est pour les étés. L'extrait de parfum et l'eau de parfum, c'est pour lorsqu'il commence à faire froid, c'est pour la période hivernale. Donc en été, tu choisis l'eau de cologne et l'eau de toilette parce que c'est plus subtil, c'est moins coûteux, c'est plus volatile. En hiver, tu choisis l'extrait de parfum et les eaux de parfum, tout simplement parce que c'est bonne tenue, bon sillage. Par contre, c'est plus coûteux. J'en ai fini pour cette partie.